Delphine, merci beaucoup d'être venue à la Cité des métiers pour nous présenter les métiers de décoratrice d'intérieur. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous décrire ton métier? Alors mon métier, j'ai pour habitude de dire que c'est un peu un métier de chef d'orchestre parce que à la fois on est dans la relation client, la conception d'un projet, mais ensuite on va aussi le mettre en œuvre. Dans la phase conception, on va vraiment être à définir les coloris, mais aussi les matériaux, des sols, des murs. Ça peut être concevoir des meubles, imaginer une nouvelle cuisine. Et donc on va être amené à orchestrer un petit peu la mise en œuvre d'un projet qui peut être soit de la rénovation, soit de la décoration. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la formation que tu as suivie pour faire ce métier? Ça fait 14 ans que je suis à mon compte et je dis tout le temps que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, un petit peu comme Obélix, parce que mon père en fait faisait ce métier-là à Paris. Donc j'ai toujours baigné un petit peu dans cette ambiance-là, de chantier, de côtoyer des artisans, d'aller dans des salons, etc. Je me suis simplement, à l'époque en fait il y avait très peu de formation, il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Je me suis formée surtout à la psychologie de l'habitat pour bien comprendre en fait ce qui se jouait dans la relation client, ce que les gens disaient, mais aussi ce qu'ils ne disaient pas et ce qu'il fallait un petit peu décoder pour faire des propositions qui soient vraiment personnalisées. Et ensuite, voilà, j'ai vraiment appris sur le tas, au fur et à mesure, en continuant de me former tous les ans, notamment au logiciel, qui pareil n'existait pas il y a 15 ans et qui maintenant sont devenus vraiment incontournables. Et puis tout ce qui est utilisation de la couleur, voilà, toutes les formations aussi sur les matériaux, etc. Les normes aussi, parce que je suis amenée à faire beaucoup de projets professionnels. Peut-être qu'avant tout, il faut avoir des qualités spécifiques et des talents spécifiques peut-être avant de se lancer. Est-ce que tu aurais quelques exemples? Mm, mm. Alors oui, je pense que la liste, elle est assez longue. Bon, déjà, on va dire des compétences personnelles, humaines, c'est-à-dire de vraiment écouter le client, d'avoir l'envie vraiment profonde de lui créer un intérieur qui lui ressemble, dans lequel les gens vont se sentir bien. Bien sûr, des qualités aussi de conception, d'être à la fois très organisé, très, savoir faire des devis, savoir faire des factures, etc. Et ce qui aussi est forcément lié à égalité avec la créativité, c'est-à-dire de savoir aussi être créative, savoir associer des choses, voilà, avoir une grande connaissance au niveau décoration. Je rajouterais aussi tout ce qui va être le calcul, l'orthographe, une bonne présentation, etc. Ça compte aussi parce qu'on est quand même chef d'entreprise. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être aussi se faire connaître, voilà, communiquer sur son travail, expliquer ce que l'on fait, montrer son travail, faire partie de réseaux locaux, être sur les réseaux sociaux, etc. Ça fait aussi partie un petit peu de notre métier, ce qui était moins le cas avant, mais maintenant, voilà, c'est des compétences qu'on est obligé d'acquérir et en tout cas de développer. Delphine, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait faire le même métier que toi? Alors un seul non, mais peut-être plusieurs. Je pense qu'effectivement, au-delà de la formation, ce qu'il faut, c'est aussi se confronter avec le terrain. Ça veut dire faire des stages, ça veut dire peut-être démarrer dans une agence, voilà, où qu'elle se trouve, pour vraiment comprendre en fait ce qui fait notre quotidien, qui est un quotidien qui est très vaste, en fait, qui peut être très différent. Les journées ne se ressemblent pas du tout. Savoir bien s'entourer aussi, d'avoir des artisans aussi compétents, des gens sur qui on peut s'appuyer techniquement. C'est vraiment de se faire confiance et puis de développer aussi son style, sa personnalité, parce qu'on va aussi attirer à nous des clients qui nous ressemblent. En quoi consiste exactement ce métier? Alors, le métier de tapissier d'ameublement consiste à faire de la réfection, alors complète ou semi-complète, de tout ce qui est chaise, fauteuil, canapé, donc aussi bien en méthode traditionnelle qu'en méthode contemporaine. Le tapissier d'ameublement s'occupe aussi de faire tout ce qui est les décors, donc on entend par décor maintenant tout ce qui est voilage, double rideau, les stores, les parois japonaises, tout ce qui peut habiller une pièce. Et on fait aussi de la sellerie nautique. On a un domaine de compétences qui est quand même très large. À partir du moment où ça se fait avec du tissu d'ameublement, en fait, on touche un petit peu à tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la formation à suivre pour faire ce métier? D'accord, donc moi je suis issue de la reconversion. Alors la reconversion Greta, pas avec celui des Côtes d'Armor, mais avec celui de Lyon.
Donc voilà, dans une vie antérieure, j'ai été assistante de direction dans un EHPAD. Donc on est totalement loin de ça. Et puis la reconversion s'est faite naturellement sur effectivement un petit peu plus d'un an, avec une partie au Greta donc de Lyon et une partie en entreprise chez un artisan lyonnais. Déjà, il faut quand même une bonne condition physique, puisque c'est quand même très physique au niveau des mains et au niveau de ce qu'on peut porter. Quand vous êtes toute seule dans l'atelier pour porter une banquette Charles X, il faut pouvoir la bouger. Après, il faut quand même quelques qualités manuelles. Si vous avez peur de prendre un ramponneau ou un marteau dans la main, il faut pas avoir peur en fait de dégarnir un fauteuil, de partir de rien et d'aller voir ce qui est en dessous. Après, en qualité, il faut être très minutieux. Patient, parce que c'est très long d'arriver à une réflexion complète. Après, il faut aussi savoir être à l'écoute de ce que veut le client, parce qu'on est là pour le guider dans son choix, mais on n'est pas là pour lui imposer notre choix. Après, en qualité, il faut savoir aussi avoir un petit peu du goût pour marier les couleurs, pour avoir cette affinité de ce qui va pouvoir coller aussi avec le meuble. En fait, un fauteuil vieillot avec un tissu contemporain va très bien se marier dans un intérieur qui est moderne et contemporain. Pour une personne qui souhaiterait faire votre métier, comment elle pourrait faire pour se renseigner sur le métier ? Alors, ne pas hésiter à aller voir les professionnels déjà pour qu'ils leur parlent de leur métier. Donc, ça peut être toujours un premier tremplin pour voir déjà si le métier est susceptible de plaire et pour voir si physiquement on peut déjà aller voir ce qu'il y a derrière. Moi, je sais que j'ai souvent mes stagiaires qui me disent, avant de venir en stage le vendredi après-midi, on n'imaginait pas le travail qu'il y avait derrière et le côté physique qu'on pouvait avoir juste avec nos mains. C'est notre main qui va créer entièrement le volume du fauteuil, son arrondi, s'il doit être un peu plus carré, surtout en méthode traditionnelle. Bonjour Ludo, donc peux-tu nous présenter le métier de staffeur ? Alors, le métier de staffeur en humaniste, c'est un métier d'art du bâtiment où on va travailler la décoration intérieure, voire extérieure maintenant avec les nouveaux matériaux composites. On va faire du neuf avec des éclairages indirects comme on voit un peu partout maintenant. On va travailler dans le patrimoine, dans la rénovation, mais beaucoup dans le neuf, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de staff, c'est un métier qui est vraiment en train de se redécouvrir et il y a de l'embauche vraiment partout. Et voilà, on va pouvoir faire de la création, de la sculpture, du design. Voilà, c'est un métier qui est très très vaste et très ouvert. On fait un CAP en formation initiale ou formation pour adultes avec le Greta et un brevet des métiers d'art avec le Greta aussi en alternance. Moi j'ai un parcours, j'ai 30 ans d'expérience déjà. J'ai commencé avec un Tour de France dans le compagnonnage. Voilà, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté, au bout de 7 ans je me suis rentré dans l'éducation nationale. Au bout de 3 ans je suis reparti faire un petit tour en entreprise et après je suis retourné dans l'éducation nationale en étant auto-entrepreneur un peu. Et là maintenant je suis pleinement dans la formation. Voilà. Et je fais un peu artiste libre par moment pour de la sculpture ou des commandes vraiment spécifiques. Dis-nous les meilleures qualités requises pour être staffeur. C'est surtout le dynamisme et parce que c'est ouvert à tout le monde, mais c'est vraiment la créativité aussi. Voilà. C'est un métier où le matériau est vivant, il faut être actif. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait faire ton métier ? Qui viennent nous voir et puis on peut faire des mini-stages. On est toujours ouvert à la discussion, soit par les réseaux sociaux, ils peuvent me contacter, Facebook, Instagram, par les messageries, sinon directement au lycée et puis venir nous voir. On fait des mini-stages, on accueille tout le monde avec une visite à l'atelier, quelques heures à l'atelier, mettre les mains dans le plâtre et découvrir vraiment le métier. Peux-tu nous dire ce qu'est ce métier ? Alors c'est un métier très passionnant, très varié. Donc comme le nom l'indique, donc on fait de la peinture, revêtement de sol également, revêtement muraux, panoramique, papier peint. Donc voilà, c'est vraiment très vaste et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler dans ce domaine. Alors moi j'ai fait un BEP à l'époque, donc un BEP peinture justement vitrerie, parce qu'il y avait la vitrerie à l'époque dans le diplôme. Donc voilà, et après j'ai fait 14 ans dans l'artisanat. Aujourd'hui, tu es venu nous présenter une formation qui peut s'effectuer au Greta. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc c'est une formation professionnelle. Donc là, c'est souvent des adultes en reconversion.
Donc voilà, cette année, je vais avoir des préparatrices en pharmacie, des chefs d'entreprise, des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Voilà, c'est un public très varié. Donc c'est une formation sur 9 mois, donc avec 10 semaines de stage. Et on travaille justement donc, au collège Jean Massé, donc à Saint-Brieuc. Peux-tu nous dire quelles sont les meilleures qualités requises pour faire ce métier? Il faut être très minutieux, bien communiquer aussi également avec les clients, ça c'est très important. Voilà, très soigné. Est-ce que donc tu aurais un conseil pour les personnes qui voudraient faire le même métier que toi pour qu'elles se renseignent au mieux sur le métier avant de débuter la formation? Ça peut être très intéressant, c'est de faire c'est des stages de 15 jours, 3 semaines, voire un mois, dans des entreprises pour vraiment voir un peu ce que c'est le milieu du bâtiment et donc en l'occurrence le métier de la peinture et de la décoration.